Hello tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Bénévole Guidance. On se retrouve pour le tirage pour la journée du vendredi 24 février 2023. Je vous rappelle que pour toute guidance privée, vous pouvez trouver mon adresse mail en barre de description. Allez, voyons voir ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est parti pour le tirage. Alors on se retrouve pour l'interprétation pour le tirage du vendredi 24 février 2023. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. C'est parti. Bon, on commence avec un roi de pentacle. Donc ici, on nous dit que vous êtes plutôt ancré, plutôt stable, plutôt prospère. Vous avez travaillé durement, vous êtes généreux, vous êtes bien dans vos... Vous êtes bien assis, quoi. Vous êtes bien assis matériellement. Vous donnez autant que vous recevez. C'est une superbe carte pour un début de tirage. Franchement, là, vous êtes bien, quoi. Là, vous êtes bien, vous profitez de ce que vous avez travaillé. Voilà, vous profitez de la situation, vous profitez de votre stabilité avec cette carte. Donc déjà, on commence bien. On commence très, très bien. Ensuite, on continue avec un 2 de bâton inversé. Je vous la montre dans le bon sens. Avec cette carte, avec ce 2 de bâton inversé, on nous dit qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui freine. Il y a peut-être que ça manque de préparation, peut-être que vous avez un projet ou... Ouais, c'est ça, un projet. On va dire que c'est un projet. Un projet qui n'avance pas ou quelque chose dans lequel vous mettez de l'énergie, mais vous vous sentez freiné, vous vous sentez empêché, vous avez l'impression d'être dans une impasse et ça ne donne pas ce que ça devrait devenir. Avec cette carte, on vous demande déjà d'une part de la patience, et de voir de voir le fait de l'attente autrement aussi parfois. Bon, c'est déjà moins bien, il y a quand même quelque chose qui bloque. Déjà on commence avec quelque chose qui bloque. Avec le page d'épée ici, je vous montre dans le bon sens. Hop là. Le page d'épée, mais il est tombé inversé. Donc le page d'épée, c'est toujours des nouvelles, hein. C'est toujours quelque chose qui arrive à nous. C'est des nouvelles, c'est une communication, un message, une lettre, que sais-je. Alors ça peut être ça, mais sinon ça peut être aussi la façon de se comporter. Une façon peut-être un peu juvénile, immature, le fait d'être impétueux, c'est ça, impétueux. Ou de dire brutalement des vérités froides, quoi, froidement, comme ça, clac, comme un coup près. Et de blesser aussi par la même occasion. Bon. Je vois pas encore trop de lien entre les deux, mais on va continuer à avancer, on va voir. D'accord. Bon. On a un as de bâton. Hop là. Un as de bâton inversé. Donc dans la suite du tarot, en fait, on a d'abord cette carte-là, c'est le fait d'avoir l'idée de quelque chose. Et là, c'est de commencer à préparer quelque chose. C'est commencer à préparer, à organiser, d'être dans une sorte de période de réflexion. D'accord ? Là, les deux sont inversés et elles passent l'une avant l'autre. Bon. En plus, à côté du page d'épée, l'as de bâton, il nous met en garde contre l'impulsivité. Et quelque part, le page d'épée aussi nous met en garde contre l'impétuosité, l'impulsivité. C'est pas tout à fait pareil, mais on n'en est pas loin. En tout cas, avec cette carte, on nous demande de ne pas faire de choix à la hâte. On nous demande de prendre du recul. On vous demande également de regarder les petites lignes du contrat, de prendre en compte tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, en fait. Et de ne pas vous précipiter. Voilà. De ne pas vous précipiter. Allez, on va continuer. Oula! Ouais, mais là, il était pareil, il était à l'envers, lui, je crois. On a le chariot, mais il est tombé à l'envers. Je vous montre à l'endroit. Mais il est tombé à l'envers. C'est moi, à force de les triturer. Il faut que j'arrête de triturer les cartes après que je les ai tirées.
Là, avec ce chariot inversé, ben, on nous met un petit peu en garde contre les mêmes choses qu'auparavant. Là, c'est aussi le fait de partir à la hâte ou de faire quelque chose rapidement, de faire le cal. Et là, avec l'impétuosité, l'impulsivité, c'est, en gros, moi je vois ça, ne pas réfléchir avant d'agir. Clairement. Ne pas réfléchir avant d'agir. Là, dans les 3 cartes qui sont là, on demande un temps de pause, en fait, même dans les 4 cartes, là. On vous demande un temps de pause, là. On vous demande de vous arrêter pour regarder quelque chose qui ne fonctionne pas, ou quelque chose dans laquelle vous êtes dans une impasse. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faudra pas réagir brutalement. Et il ne faudra pas faire les choix ou prendre des décisions à la hâte. Voilà. Parce que là, sous peine de pas réussir, hein, avec le chariot à l'envers, ça peut également être ça, hein, de ne pas réussir à mettre en place ce que vous vouliez mettre au départ. Et en plus, au départ, ça avait l'air plutôt stable, quoi. Plutôt stable, plutôt prospère, plutôt bien, quoi. Donc, bon. On va voir avec la deuxième ligne. Bon, c'est un jeu que je maîtrise pas trop. Il s'appelle l'Oracle du Tao, et je le découvre un petit peu, je vous avoue. Donc, on va voir, c'est la première fois que je tire avec... Donc, on va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on a le 23, l'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Donc là, bon bah c'est ni plus ni moins que la carte de la mort, hein, clairement. Sous le roi de Pentacle, c'est particulier. Donc il y a quelque chose dans cette situation prospère qui va mourir ou qui doit mourir pour renaître. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là vous êtes dans une impasse. Il y a quelque chose qui doit changer, ou il y a quelque chose qui a changé, à vous de voir, dans cette stabilité. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui s'est effondré, qui s'est brisé dans cette situation prospère là. Il y a quelque chose qui est mort. Bon, j'espère que ça vous parle. On va voir avec la suite. Ok, avec l'abysse, on a le danger, l'engloutissement, le caractère imprévisible, les conditions hasardeuses, les sentiments obscurs, l'insécurité, la confrontation à la peur et le courage. Bon. Bah, écoutez, en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette période-là, il faut pas que vous restiez bloqué, en fait. Il faut pas que vous restiez bloqué. Ou alors ça vous fait peur. Ou alors vous en avez peur. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous avez peur de rester bloqué. Comme si ça vous mettait effectivement dans l'insécurité. Ça peut nous parler d'une situation professionnelle, hein. Ça peut nous parler du domaine professionnel complètement avec cette carte. Mais pour moi, vous avez peur. Alors, vous avez peur de la mort de quelque chose. Vous avez peur de vous retrouver bloqué face à la fin de quelque chose. Bon, on continue. Je vais peut-être avoir une illumination ensuite. Oh, je tourne tout le temps les cartes, moi. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Bon, ici, on nous parle de votre entourage et on nous parle de soutien, on nous parle de pilier. Donc, si on a de la carte de communication, en tout cas, avec cette carte, on vous demande clairement, hop là, avec cette carte, on vous demande de vous entourer des bonnes personnes, de vous entourer des personnes qui vous sont proches et qui sont un allié et qui sont des alliés pour vous. Là, a priori, dans la situation, alors soit le message vient d'autres personnes, de vos proches, et c'est ça qui fait que la situation s'effondre et que vous perdez en stabilité et que vous vous retrouvez dans une certaine insécurité. Une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, les autres, là, vont vous être d'une aide. Donc là, c'est vraiment une carte très positive au-dessus d'une carte qui l'était pas forcément. Alors, peut-être que votre entourage a des choses à vous dire aussi. En tout cas, faites-leur confiance. Faites-leur confiance. Bon, j'arrive pas trop à saisir le... Mais pour moi, c'est ça, hein, c'est la mort, la fin de quelque chose dans votre stabilité matérielle, financière, professionnelle. Ça annonce la fin de quelque chose et ça vous fait peur, en fait.
Ça vous fait peur, vous en êtes inquiet, vous avez peur de rester bloqué quelque part. Vous avez peur de vous retrouver en danger. On continue. D'accord, ok. Avec la saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Bon, au-dessus de l'as de bâton, moi, le message que je vois ici, c'est en fait quand vous étudierez la situation avec tous les tenants et les aboutissements, c'est là que vous y verrez clair. Et c'est là que vous pourrez vous débloquer, en fait. Il va falloir saisir quelque chose. Vous allez avoir une idée. Là, en général, c'est l'idée de la tête. Là, c'est quelque chose qui germe dans la tête. Vous allez avoir une illumination. Vous voyez, c'est une flamme en plus. C'est une flamme là. Dans les deux cartes, ce sont des flammes. Vous voyez? Les deux flammes, elles sont au niveau de la tête. Donc là, c'est une idée. Il y a une idée, il y a quelque chose à venir. Mais il ne faudra pas être impulsif. Par contre, ça risque de vous arriver brutalement. La marche, on finit avec la marche pour cette seconde ligne, qui nous dit conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Ben, en fait, c'est la suite du message de cette carte-là. Parce que, regardez, conduite, la conduite du chariot. Là, quand elle est inversée, la conduite du chariot, elle n'est pas correcte. Et avec cette carte, on vous demande de progresser avec prudence. Et c'est exactement ce qu'on vous dit avec cette carte également. On vous dit de procéder avec tempérance ici. Donc dans les deux cartes, il va falloir être vigilant. Dans les deux cartes, il va falloir être vigilant à votre façon de prendre les choses ou à votre façon de réagir à ce blocage et à comment vous allez le débloquer. Une chose est sûre, c'est que là, on vous demande une conduite irréprochable. Irréprochable. Drôle de tirage. Drôle de tirage. J'espère que ça vous parlera. Je sais pas dans quel domaine ça peut... On va voir, peut-être que ça nous éclairera encore un peu plus avec les conseils. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on vous met quand même pas mal en garde. On vous demande de faire attention par rapport à votre façon de parler aux gens. De pas être abrupte et de pas lâcher des vérités comme ça tout à trac sans prendre conscience des gens autour. On vous demande de faire attention à vos choix, de bien saisir tous les tenants et les aboutissants avant de faire le moindre choix ici. On vous demande aussi de bien préparer, comme ici on vous demande de préparer, d'affiner en fait. Et de prendre du recul aussi par rapport aux choses. Parce qu'il ne faudra pas que vous les preniez avec impulsivité. On vous demandera une progression avec prudence. D'accord? Il n'y a que quand vous prendrez du recul sur la situation que vous y verrez clair. Et dites-vous ici qu'avec la peur et la mort ici, les autres sont là en soutien. Appuyez-vous sur eux. D'accord? Appuyez-vous sur eux. Quoi qu'il se passe pour vous ici, appuyez-vous sur ceux qui sont... en lien avec vous et pour lequel vous avez du respect. Bon, on va voir la suite. Avec les conseils. Oh là là. On vous dit... Ah. Allez, je fais tout tomber, c'est parti. On vous dit, déploie tes ailes. Finis le temps du repli. Alors, avec cette carte, déploie tes ailes... on vous dit qu'il faut que vous appreniez à vous faire confiance, en fait. Fini le temps du repli. Vous avez terminé de vous replier sur vous. C'est une carte d'ouverture. C'est une carte d'ouverture aux autres, un peu comme celle d'hier d'ailleurs. C'est une carte où on vous demande de sortir de vos croyances et de prendre confiance en vous et de vous ouvrir au reste du monde, quoi. Vraiment, on vous demande de prendre confiance en vous. Ah oui, et puis, on vous dit aussi ici, avec cette carte, que vous êtes acteur aussi. Vous êtes acteur de ce que vous vivez. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous donne, mais par contre, vous êtes responsable de ce que vous faites avec. Cette carte, elle vous dit la même chose quelque part. Elle vous dit que de déployer ses ailes, ça demande une certaine forme d'engagement également.
Parce que ça veut dire avancer, continuer à avancer. Bon, je continue. Avec cette carte Esprit en paix, la paix est un état d'esprit. Les Amazones vous rappellent que votre état psychique, votre état mental a un impact sur la façon que vous avez de percevoir la vie et de percevoir ce qu'elle vous apporte. En gros, c'est une carte qui vous dit plus votre esprit est paisible et mieux vous accueillez la vie, en fait. Et du coup, la paix est... Voilà, c'est ça. La paix est un état d'esprit. En gros, plus dans votre tête vous êtes en paix, en sérénité, en zénitude, j'ai envie de vous dire, et moins la négativité ou les... Comment dire ? Où les mauvaises choses peuvent vous atteindre, en quelque sorte. Le fait de protéger votre énergie vous permet de la conserver intacte. Donc, pensez positif pour recevoir positif. Tout ça pour ça. Je suis désolée. On finit avec la dernière carte qui nous dit les soins. Le corps est un outil précieux. Et ben, en fait, elle va dans la digne veine de la carte précédente. Sauf que avec cette carte, on vous dit que votre état psychique influe sur votre réalité. Et avec cette carte, on vous dit votre état psychique influe sur votre état physique aussi. Donc, prendre soin de son état psychique, de son mental, prendre soin de soi, c'est d'un point de vue psychique, j'entends, c'est également prendre soin de soi physiquement. Parce que toute forme de stress, tout ce qui est du l'ordre du tracas, tout ce qui vous ronge, les inquiétudes, tout ça, influe aussi sur votre corps physique sous la forme de maladies psychosomatiques, par exemple. Bon, très beau message des Amazones. Donc finalement, qu'est-ce qu'on nous dit si je résume ? Il y a quelque chose qui va atteindre à votre stabilité. Vous allez vous retrouver dans une impasse et ça vous fait peur. Ça vous fait peur, mais il y a des nouvelles qui vont arriver. Il faudra compter sur vos proches pour dépasser tout ça. Et le fait de prendre du recul sur les choses... Mais avec cette carte, on vous demande aussi de prendre du recul. Avec cette carte aussi, d'ailleurs. C'est aussi une carte de prise de recul avec Esprit en paix. Donc, en tout cas, là, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. C'est en prenant le temps de faire les choses, en prenant le temps de bien peser les choses, que vous allez y voir clair. Et que du coup, vous pourrez tempérer votre conduite et l'adapter surtout à la situation. Bon, alors voyons voir ce qu'on nous dit au niveau là. Bah tiens. On commence avec la carte du lâcher-prise, de la respiration, de l'accalmie. Avec cette carte, on vous demande de lâcher prise actuellement, pendant un temps, de prendre le temps de reprendre votre souffle. C'est un temps de pause. C'est un temps de pause, mais avant une action, avant quelque chose, avant une sortie de zone de confort, par exemple. Bah tiens, on en parlait. C'est ça. Donc là, c'est bien ça. On vous demande un temps de pause. Regardez donc. Courage, témérité, audace. Donc là, vous avez un tout petit temps de répit sur la journée de demain. Tout petit moment pour prendre votre souffle. Petit temps d'accalmie au niveau sentimental. Parce que là, il va vous être demandé de passer à l'action. Avec cette carte, on vous demande de trouver le courage, de devenir téméraire, d'avoir l'audace d'avoir l'audace de passer à l'action. Donc vraiment, là, c'est le dernier temps de pause avant le sprint final. Ben tiens, c'est ça. C'est ça. On va vous demander le courage et l'audace de pardonner à quelqu'un ou de libérer quelque chose dans une situation ou de vous réconcilier. Bon, bah voilà, le message, il est plutôt clair. Hein. Demain, c'est repos. Demain, c'est repos. Demain, dans la journée. Parce qu'à partir de demain soir, il y a peut-être des choses à faire. Peut-être que vous aurez à discuter avec quelqu'un de votre cœur pour vous réconcilier, pour vous pardonner quelque chose. Ou... il y a une conversation à avoir, là. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous avoue que c'est encore un petit peu obscur. J'arrive pas trop à saisir de quel domaine ça nous parle. J'espère que... n'hésitez pas à revenir en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Pour toute guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en description. Allez, belle journée à tous. À bientôt. Bisous, bisous.